Ceux qui se pardonnent et sont capables d'accepter leur vraie nature, ce sont eux les plus forts. Itachi Uchiha est l'un des personnages les plus fascinants et complexes de l'univers de Naruto. Né dans le prestigieux clan Uchiha, Itachi était dès son plus jeune âge un génie prodige. Cependant, son parcours est marqué par un dilemme déchirant, son devoir envers son village Konoha et son amour pour son clan. En tant qu'espion au service de Konoha, Itachi a été contraint de prendre des décisions impitoyables qui ont bouleversé sa vie et celle de son jeune frère, Sasuke. Malgré son rôle perçu comme celui d'un méchant dans une grande partie de la série, Itachi est un homme de sacrifice, dont les actions étaient toujours motivées par son désir de protéger ceux qu'il aimait, même si cela impliquait de devenir un paria. Son histoire tragique est remplie de leçons profondes sur la loyauté, le sacrifice, la paix et la complexité morale. Le plus grand trait d'Itachi est son incroyable capacité à sacrifier sa propre vie et son bonheur pour le bien des autres. Face à un dilemme impossible, il a choisi de porter le fardeau de la haine et du mépris de son frère et du village. Tout cela pour éviter une guerre civile dévastatrice. Je me suis éloigné de la lumière pour entrer dans les ténèbres, afin que d'autres puissent connaître la paix. Itachi nous enseigne que parfois, le sacrifice personnel est nécessaire pour protéger ceux que nous aimons, même si cela signifie être incompris ou haï par ceux que nous voulons protéger. Itachi a toujours été un symbole de résilience, même dans les moments les plus difficiles. Rongé par une maladie mortelle, il a continué à accomplir ses missions, non par désir de gloire ou de reconnaissance, mais par dévouement à sa cause et à son village. La véritable force ne réside pas dans la perfection, mais dans la capacité à continuer, malgré ses faiblesses. La résilience d'Itachi nous rappelle que la véritable force vient de notre capacité à persévérer, même lorsque le monde semble contre nous et que la douleur nous afflige. Il continue à avancer, non pour lui-même, mais pour ceux qu'il aime. Malgré tout ce qu'Itachi a sacrifié, son plus grand amour a toujours été réservé à son frère, Sasuke. En choisissant de se faire haïr par Sasuke pour le protéger, Itachi a montré que l'amour véritable implique parfois de prendre des décisions déchirantes, dans l'espoir que ceux que nous aimons trouveront leur propre voie. Peu importe ce que tu feras, je t'aimerai toujours. L'amour fraternel d'Itachi est une leçon puissante sur le fait que l'amour signifie parfois protéger ceux que nous aimons, même si cela implique de se sacrifier soi-même. Il est prêt à tout pour que son frère ait la possibilité de vivre dans un monde meilleur. Tout au long de sa vie, Itachi a recherché la paix, même au prix de la destruction de son propre clan. Pour lui, la paix véritable ne pouvait être obtenue qu'à travers la compréhension de la douleur. Il croyait que ceux qui comprenaient la souffrance étaient les mieux placés pour comprendre l'importance de la paix. La croissance découle de la douleur et de l'échec. Itachi nous rappelle que la paix, comme la liberté, a un prix. Ceux qui cherchent à maintenir la paix doivent parfois porter des fardeaux que d'autres ne peuvent comprendre. Dans sa quête de paix et de rédemption, Itachi a toujours été en quête de vérité. Il a réfléchi à ses actions, cherché à comprendre les conséquences de ses choix et a toujours agi avec une clarté d'esprit incroyable, même lorsque ses décisions semblaient contraires à la morale traditionnelle. Nous devons regarder la vérité en face, même si elle est difficile à accepter. La véritable sagesse vient de la capacité à reconnaître nos erreurs et à apprendre d'elles. La capacité d'Itachi à s'analyser et à comprendre les répercussions de ses actions nous enseigne l'importance de la connaissance de soi. Pour grandir, nous devons apprendre de nos erreurs et avoir la force de reconnaître la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse. Itachi n'a jamais recherché la gloire ou le pouvoir. En tant que ninja, il a toujours avancé avec humilité, préférant prendre des décisions difficiles dans l'ombre pour assurer la sécurité de tous. Sa force ne résidait pas seulement dans son pouvoir en tant que ninja, mais dans sa capacité à se sacrifier pour le bien des autres, sans attendre de reconnaissance. Le véritable leadership ne consiste pas à être vu ou entendu. Il consiste à servir les autres, même si cela signifie agir dans l'ombre. Le leadership d'Itachi nous montre que la véritable grandeur réside dans l'humilité. Un vrai leader est celui qui agit pour le bien commun, sans chercher à être glorifié ou reconnu. En portant le fardeau d'un crime qu'il a commis pour protéger son village, Itachi a également accepté de devenir la cible de la haine de son propre frère. Cependant, plutôt que de laisser cette haine le consommer, Itachi l'a transformée en force, continuant à protéger Sasuke dans l'ombre et à veiller sur lui, même dans les moments les plus sombres.
La haine est un fardeau que je porte pour te protéger. Je l'accepte pour que tu puisses grandir. Itachi nous enseigne que la gestion de la haine est l'un des plus grands défis de la vie. Plutôt que de laisser la haine nous détruire, il faut apprendre à la canaliser, à la comprendre et à l'utiliser comme un outil pour protéger ceux qui en ont besoin. Pendant des années, Itachi a caché la vérité sur ses actions à Sasuke, portant seul le poids de ses péchés pour que son frère puisse vivre en paix. Ce n'est que dans ces derniers moments qu'il choisit de révéler la vérité à Sasuke, lui laissant ainsi le fardeau de décider de sa propre voie. La vérité est un fardeau difficile à porter, mais elle est nécessaire pour grandir et comprendre. Le parcours d'Itachi nous montre que la vérité, bien qu'elle puisse être douloureuse, est essentielle pour atteindre une véritable compréhension et pour grandir. Parfois, nous devons attendre le bon moment pour que cette vérité soit révélée. Dans ces derniers moments, Itachi montre à Sasuke que malgré toute la haine et la douleur, il ne lui en a jamais voulu. Il l'a toujours aimé et protégé. Son dernier geste est un acte de pardon silencieux, démontrant qu'au-delà de la vengeance et de la colère, il y a toujours la place pour le pardon. Même après tout ce que tu as fait, je t'ai toujours aimé et je te pardonne. Itachi nous apprend que le pardon est l'acte le plus puissant de tous. Malgré la haine, malgré les blessures, il est toujours possible de pardonner, surtout à ceux que nous aimons le plus. Le véritable héritage d'Itachi ne réside pas dans ses combats ou ses victoires, mais dans les leçons qu'il a laissées à son frère et au monde. Son amour, son sacrifice et sa quête de paix continueront de résonner longtemps après sa mort. Ce que nous faisons dans cette vie résonne à travers ceux que nous laissons derrière nous. L'héritage d'Itachi est celui d'un homme qui a sacrifié tout ce qu'il avait pour le bien de son frère et de son village. Ses actions, bien que souvent incomprises, étaient toujours motivées par un amour profond et un désir de paix. Que son histoire nous inspire à réfléchir sur ce que nous laissons derrière nous. Itachi Uchiha est plus qu'un personnage complexe de l'univers de Naruto. Il incarne la dualité de l'humanité, la capacité à aimer profondément tout en prenant des décisions impitoyables pour le bien commun. Ses sacrifices, son amour pour Sasuke et sa quête de paix nous rappellent que la vie est faite de choix difficiles, mais que l'amour et le pardon sont les forces les plus puissantes qui existent. À travers ses actions, Itachi laisse un héritage qui continue d'inspirer les générations. Que son histoire nous rappelle que le plus grand des sacrifices est celui que nous faisons pour ceux que nous aimons, et que même dans les ténèbres, il y a toujours une lumière de rédemption. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Comme Itachi, continuez à protéger les personnes que vous aimez.